Bonjour à tous. À la base, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aurais souhaité vous sensibiliser sur quelque chose d'assez simple à faire de nos jours, à savoir accéder à une webcam. Que ce soit la caméra d'un smartphone, celle d'un poste fixe mobile, PC, Mac. Il faut savoir que dans 90% des cas de figure, l'accès à ces périphériques n'est donné aux pirates que par la négligence des utilisateurs. L'erreur vient donc principalement de vous, de nous. Lorsque notamment on clique sans lire, on installe des applications parce qu'on a réussi à nous convaincre que c'était nécessaire, indispensable. Ce qui fait que finalement, nous avons seulement 10% réellement des cas de figure recensés où l'accès a été donné par une faille du système non corrigée ou via l'ouverture d'un fichier contenant des données dont l'utilisateur se sert réellement. Mais malheureusement, ce fichier est infecté. Suite à la demande particulière d'un abonné, je parlerai dans cette vidéo de l'application Termux pour Android. Cette vidéo sera entièrement réalisée d'ailleurs sous Termux, donc sur un terminal Android. Car ce n'est pas incompatible et nous pouvons bel et bien mettre en place un système de surveillance pour un usager via Termux. Alors qu'est-ce que Termux? Globalement, et très brièvement, Termux est un émulateur de terminal pour les appareils Android. C'est une application développée sur la base d'un environnement Linux Debian. L'application contient en elle-même un minimum de paquets installés. Et vous avez la possibilité d'installer des paquets supplémentaires au besoin via le fameux gestionnaire de paquets apt présent dans l'appli. L'objectif principal du développeur a été d'apporter l'expérience de la ligne de commande Linux aux utilisateurs d'appareils mobiles. Et il est vrai que depuis que cette application existe, soit depuis quelques années maintenant, il m'arrive très souvent de ne plus forcément me poser sur ma chaise de bureau devant mon poste sous Kali Linux, mais plutôt dans mon canapé avec mon téléphone portable et Termux. Avant toute chose, un petit rappel concernant cette vidéo. Cette vidéo vous est présentée dans un but purement éducatif informatif. Ceci afin d'utiliser des outils de sécurité qui n'ont pour seuls objectifs que de vous permettre de réaliser des tests au sein de vos réseaux privés en entreprise, avec l'accord de votre hiérarchie, ou à votre domicile. Je ne pourrai donc en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation que vous ferez des techniques et méthodes utilisées dans ce qui va suivre. Merci. Maintenant que le rappel a été effectué, entrons dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, l'ensemble de cette vidéo sera réalisé sur un téléphone muni d'Android et forcément de l'application Termux sur laquelle nous allons installer l'outil Camfish. C'est parti. Il faut savoir que la version de Termux proposée par le Play Store est obsolète. Nous devons donc aller le chercher sur le net, en l'occurrence sur le site de Termux. Pour cela, nous allons ouvrir le navigateur sur, voilà, et taper Termux APK. Termux.com. On va choisir GitHub. Alors, moins évident à trouver sur Android, il était tout en haut. Donc tout ça pour vous dire d'aller le chercher directement sur f-droid.org. Un peu long, mais ça vient. Donc ici on descend. Voilà, c'est la version 118. Download APK. Donc je l'ai déjà pris une fois. Pour les besoins de la vidéo, je le reprends. Alors voilà, on va l'installer.
le lancer. Bien, je vais taper toute une série de commandes que je mettrai en descriptif de cette vidéo. D'abord, on va le mettre à jour. Au cas où des nouveaux paquets seraient proposés. La même chose avec upgrade. Oui. Ici, entrée. À nouveau, entrée. Et encore une fois. Ok. Maintenant, on va installer le paquet Git via cette commande. On va tout de suite installer wget. On n'a pas forcément besoin tout de suite, mais au moins on l'aura. L'OpenSSH à présent. Oui. Ok, on va poursuivre sur PHP. Ça peut mettre un certain moment. On reste bien patient. On évite surtout que le téléphone passe en mode veille. Il ne devrait pas se produire tant qu'il installe quelque chose. Ok. Maintenant, on va aller chercher dans son dépôt l'outil Camfish. Donc, via la commande. Zut. Toujours pas bon. C'est plus compliqué effectivement avec un téléphone mobile. Les touches sont plus petites que sur un clavier. Voilà. Éviter que je sois perturbé. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de commandes qu'on connaît de Linux qui effectivement fonctionnent sur cette application. Tout ça pour ne pas dépayser justement les usagers. Voilà, j'aurais pu venir faire un copier-coller aussi.
si j'étais allé le chercher sur internet, cette adresse. Ok, maintenant on va se rendre dans le répertoire de Camfish, comme je l'aurais fait sous Kali. Je vais chmod l'application. Voilà. Et maintenant, je vais lancer tout ça. Ok, ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, je vais m'utiliser le numéro 1, NGRock. On va utiliser le 2, YouTube. Voilà. Là, je vais aller chercher l'idée concrètement d'une vidéo YouTube, celle que je veux présenter à ma victime. Donc pour ça, on se rend sur l'appli YouTube. Je cherche là-haut. Voilà. Celle-là, ça sera très bien. Je partage. Je copie le lien. Comme ça, il est dans le clipboard. Je vais utiliser ce champ pour le coller. Et je ne vais récupérer que la deuxième partie de l'adresse. Tout ce qu'il y a ici. Et je vais venir copier ça là. À ce champ suivant. Donc là, il télécharge NGRock comme c'est le premier lancement du logiciel. Là, je vais aller devoir chercher ma clé d'authentification sur le compte gratuit que j'aurais créé sur ngrock.io. Voilà. .com fonctionne aussi, bien sûr. Login. Donc, sur la gauche, je vais chercher clé d'authentification. Voilà. Et ici, bien entendu, je vais venir copier ma clé via le bouton. Ok, une fois que ma clé est bel et bien copiée, je retourne sous Termux et je vais venir la coller. Donc là, je vais devoir, pour que ça fonctionne, spécialement parce qu'on va utiliser NGRock, aller activer le hotspot. Donc le partage de connexion, qui au moment où je vais l'activer, va couper la liaison Wi-Fi. Il faut privilégier la liaison 4G. Je valide. Il va lancer les deux serveurs. Et voilà. Donc là, j'ai bel et bien un lien qui a été généré. Et pour vous montrer ce que ça donne, voilà, c'est ce lien-là. Donc qui va jusqu'à I.O. en bas. Pour vous montrer ce que ça donne, je vais passer sous Windows pour coller ce lien sur un navigateur. Ok, donc là sous Edge, je vais venir coller le lien que j'ai envoyé à ma victime, donc qui devrait charger. Et là, j'ai une petite fenêtre que je clique sans lire, comme beaucoup de gens, qui autorise la caméra. Et à ce moment bien précis, il commence à tirer des photos toutes les 2 secondes de la caméra que vous avez sur votre poste. Alors, tant que la fenêtre est active, il tire des photos et il vient les stocker du coup dans notre smartphone. Comme vous pouvez le voir, voilà ce qui se passe sur le smartphone. Je précise qu'il ne faut pas que le smartphone soit en veille. Et au moment où on ferme le logiciel, effectivement ça s'arrête. Tout est coupé, tout est effacé. Plus de traces. Ok, je vais relancer le logiciel, il a planté. Et je vais me rendre dans le répertoire de Camfish afin de voir le nombre de photos qui ont été prises par la webcam de notre cible. Voilà. Donc dans le répertoire, on voit bien tous les fichiers .png sont des photos qui ont été prises depuis la webcam. Pour quelques secondes de vidéo, c'est pas mal.
Alors pour aller copier ces fichiers, je vais faire une manip un peu spéciale, donc je vais installer ça, Termux Setup Storage. Oui. Parce que tels qu'ils sont dans Termux, vous ne pouvez pas les récupérer comme ça. Il va falloir activer d'abord le répertoire storage avec ce qu'on vient de taper. Et ici, envoyer tous les fichiers PNG vers le répertoire storage, sous répertoire download. Donc notez bien le chemin, je le mettrai en descriptif de la vidéo. Download. Et voilà. Donc là, j'ai envoyé bel et bien tous mes fichiers dans le répertoire download. Je contrôle. Ok. Je vais aller les visionner. Au moins un. Voilà. J'ai bel et bien mes photos dans le répertoire. Comme nous avons pu le voir dans cette vidéo, Termux est une application tellement puissante que nous pouvons nous en servir pour héberger un serveur capable de recevoir des données photographiques de toute personne voulant ouvrir le lien que nous avons créé via Camfish et que nous avons envoyé à nos victimes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le même résultat sur un Android. Vous avez la même fenêtre, sauf qu'elle sera un peu plus petite forcément, mais on vous propose d'ouvrir la caméra. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la caméra ou d'accorder les droits pour ouvrir la caméra quand on veut regarder une vidéo. On regarde une vidéo. On ne veut pas qu'on nous regarde. C'est bien ça le problème. Donc en pratique, nous pouvons reproduire quasiment tout ce que nous pouvons faire avec Kali Linux sous Termux. L'exemple d'aujourd'hui le prouve bel et bien. C'est maintenant la fin de cette vidéo, elle était un peu longue suite au délai de frappe des commandes qui ne se font pas forcément de la même manière avec un vrai clavier et un smartphone. Je vous remercie donc pour votre patience. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé, à commenter si vous avez des questions et également à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.